Eh bien yo tout le monde, c'est votre gars Clémo, je suis archi content de vous retrouver pour un sujet. Alors à la base c'était une vidéo que j'étais pas trop censé faire, du moins que je n'osais pas trop faire, parce que c'est quelque chose qui se décroche un petit peu de ce que je peux faire actuellement sur ma chaîne. Et voilà, ma chaîne elle s'appelle pas Clémo Graphisme, et d'ailleurs une vidéo très introspective, là où j'avais raconté mon parcours pro, mes galères du collège, du lycée, etc. vous avez fortement intéressé, donc je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo sur ma vie, parce que oui c'est aussi ça une chaîne YouTube, c'est pas que ce que je propose, c'est aussi moi, mes traversées, etc. etc. Et j'ai posté une photo sur Twitter que je vais pas vous montrer maintenant, mais c'est une photo de moi à 15, 16, 17 ans, du moins c'était en 2013-2014, parce que j'avais un maillot de City qui était sorti à cette époque-là, et je l'avais acheté dès la sortie, tout simplement. Et donc c'était une photo de moi avec énormément de boutons, et je me suis dit, putain, quelle galère j'ai traversé. Alors je sais que tous mes abonnés qui regardent cette vidéo-là n'ont pas recours à tous les traitements que j'ai passés, et je fais aussi et surtout cette vidéo-là pour toutes les personnes qui sont complexées, qui sont pas encore sorties de cette galère-là, mais ça vaut aussi très bien le coup pour les autres galères physiques, les autres complexes, c'est-à-dire voilà, les gens qui se sentent un peu trop gros, les gens qui se sentent un peu trop maigres, les gens qui ont d'autres problèmes, etc. L'acné très sévère, c'est l'un des pires. Voilà, je me mets à la place de quelqu'un qui est en surpoids aussi, ça doit pas être facile, mais l'acné très sévère comme je l'ai eu, d'autres personnes, si j'ai des abonnés qui ont vraiment une acné très très sévère, comme j'ai eu de 13 à 17 ans à peu près, se reconnaîtront et sauront très bien de quoi je parle. Voilà, j'en ai encore aujourd'hui, j'ai encore quelques petits boutons et tout, mais voilà, ça me fait pas changer de trottoir, parce que oui, il y a des moments quand j'avais 13, 14, 15 ans, je changeais de trottoir quand il y avait une petite meuf que j'aimais bien dans mon collège qui arrivait de loin, je changeais un peu de trottoir pour pas trop qu'elle me voie de près. C'était toute une sorte de calcul en fait. Donc je vais vous montrer la photo en question. Alors j'étais, âme sensible à s'abstenir, hein, si ça peut choquer. J'étais comme ça. Alors ouais, il y a une petite différence par rapport à maintenant, c'est vrai. Et le visage était très 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 attaqué. Et encore, le jour où j'ai pris cette photo là, c'était une photo où c'était un moment où je me sentais pas trop mal. T'as vu, là je me sentais encore frais. Et il y avait des moments où j'étais vraiment, des amis peuvent en témoigner, hein, j'étais vraiment très 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 attaqué, c'était terrible. Alors on m'a donné tous les surnoms possibles et inimaginables, des calculettes, des panthères, des trucs, même des petits, voilà, du collège et tout, voilà, j'étais clairement, ça se moquait de moi, mais je ne peux rien dire. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a appris, du moins je sais pas si j'aurais été plus méchant si j'avais rien eu et tout, mais je ne pouvais me moquer de personne en fait. C'est à dire que si je me foutais de la gueule de quelqu'un, de nanani nanana, ça automatiquement il y avait retour de flamme, je me reprenais le bâton et tout. Est-ce que j'en aurais eu l'envie? J'en suis pas si sûr non plus, mais du moins voilà, je me moquais de personne et j'étais pas dans la chamaille et tout, puisque je savais que automatiquement ça m'allumait, ça me tirait dessus derrière. Je fais cette vidéo là aussi parce que j'aurais bien aimé, à l'époque où j'avais une tête comme ça, que mon youtubeur préféré ou un youtubeur que j'aime bien parle de ça, parce que j'en ai jamais vu à l'époque, et ça m'aurait peut-être donné confiance un petit peu en moi. Et au final, si je fais cette vidéo là, c'est pour aussi vous donner des conseils. Alors je sais que tout le monde n'est pas touché par des acnés comme ça, mais voilà, je vais donner des conseils quand même. Le premier truc, je vais vous le dire, hein, c'est tout con, hein, mais faut arrêter de se toucher la peau. C'est terrible, mais aujourd'hui, moi je me souviens quand j'étais jeune, stressé que j'étais, je me cachais, j'étais là, tac, je touchais, quand je parlais à quelqu'un, je me cachais un petit peu ici, et après c'est une spirale infernale en fait. Parce que quand t'as ça, t'en as un autre qui arrive parce que tu te caches, quand t'es en cours, t'essayes de te positionner à un endroit de la classe, voilà, contre le mur, là où t'en avais le plus. Voilà, dites-moi si ça vous parle et tout ce que vous inquiétez pas, on se comprend. Si vous êtes dans tous les cas dans une acné irrécurable, c'est-à-dire que, voilà, même s'il y en a un qui part et il y en a un autre qui va revenir et tout, vous êtes dans un cul-de-sac, faites le traitement Procuta, Roaccutane très très vite. Et pour tous ceux qui ont peur de la dépression, etc., moi j'avais peur un petit peu de la dépression par rapport à ce traitement. C'est un des traitements les plus solides. D'ailleurs c'est déconseillé pour toutes les meufs, je sais pas, ça peut leur attaquer des trucs. Les meufs enceintes, j'en parle même pas. Voilà, c'est un produit qui peut être dangereux, donc faites quand même attention. Mais moi je n'ai pas hésité une seule seconde, parce que c'était mon dernier recours. J'avais pas de trucs, vraiment il y a des soirées que je refusais. Il y avait des meufs, je refusais de leur parler. Quand je parlais à des gens, que ça soit meuf, garçon, ça ne me regardait pas dans les yeux en fait, donc c'est pas possible. Pour moi c'est limite encore pire que d'être gros, parce que la personne tout est bloqué en fait. Tu peux pas, tu sais, quand tu parles avec une meuf, elle peut pas se mettre avec toi.
tu l'aimes bien, elle peut pas se mettre avec toi parce que elle t'assumera pas devant les gens. Alors c'est pas pour autant que j'ai jamais eu de copine à ce moment-là, mais c'est très rare parce que il y a peut-être 2 personnes avant que avant que j'ai fini ce traitement qui m'ont accepté comme tel. Et puis même en fait, moi je me rendais très bien compte aussi que si j'étais de l'autre côté, si j'étais une meuf ou si j'étais un pote à moi, un mec comme ça en face de moi, quand je mange à la cantine et tout, ça m'aurait dérangé. J'en voulais à personne de pas me calculer, tu vois ce que je veux dire? Mais ce traitement-là, il m'a rien fait psychologiquement parce que j'étais tellement content au bout de 3-4 semaines de voir des trucs s'enlever et tout, que en fait, je pouvais pas déprimer, j'étais trop content. Au bout de 2 mois, 80% des trucs étaient partis, ça me semblait inimaginable, je redécouvrais mon visage en fait, ça me faisait un truc de ouf, je vous jure, c'était une découverte. Je connaissais plus ma tête et tout. Évidemment que je peux pas déprimer là-dessus. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, tenez-vous bien à votre chaise si vous faites ce traitement-là. La première semaine après le traitement, c'est la pire semaine de votre vie. Parce que tout va commencer à ressortir et je paierai, écoutez-moi bien, je paierai pour retrouver cette photo le jour de cette semaine-là de traitement. Une semaine après, j'avais séché les cours tellement que je pouvais plus assumer. Et j'avais quitté le lycée. Voilà. J'en pouvais plus, j'étais en déprime, je me cachais et tout. Alors oui, tout ce que je vous dis, c'est véridique. Hein. On peut me dire, ouais, mais Clem, t'es sérieux, c'est juste des boutons et tout. Je me cachais, les gars. Les regards des gens étaient inregardables. Je pouvais pas les croiser. Je savais qu'ils me jugeaient et tout. Même s'ils me disaient rien et tout, je pouvais pas rester, tu vois. Donc j'ai séché ce jour-là et je me suis pris en photo avec un flash et je l'avais mis sur un ordi et tout. Cette photo-là, j'étais dévisagé. J'aurais bien aimé vous la montrer dans cette vidéo, mais je pense qu'elle aurait choqué plus d'une personne. Bouffez bien, je vous le dis, bouffez bien, buvez beaucoup d'eau, évitez les coca, les chips, les trucs, tous les trucs gras. Changez vos têtes d'oreiller souvent. L'équipe, c'est pas, voilà, on colle notre tête dessus toute la nuit et tout. J'ai l'impression que j'ai jamais fait ce type de vidéo, ça me fait rigoler rien que d'en parler. Mais voilà, moi ça me dérange pas, moi je m'en fous, j'aime bien vous raconter des trucs et tout, donc ça me dérange pas. Alors je sais, voilà, je passe le salam à tous ceux qui ont de la chance, qui ont rien, qui regardent la vidéo, ils sont comme ça, ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'il me raconte ce gars-là. Moi j'ai aucun souci, écoutez les gars, je suis super content pour vous, mais quoi qu'il en soit, soyez toujours respectueux. Si je peux faire un petit message et tout, soyez toujours respectueux avec les gens qui sont en galère physiquement, vous savez qu'ils sont pas bien, parce qu'aujourd'hui je sais qu'il y a beaucoup de collégiens et beaucoup de mecs au lycée qui me regardent, même des mecs en primaire, parce qu'en primaire aussi on est méchants, parce que ça fait aussi partie du harcèlement scolaire, on va dire, ce genre de petites moqueries sur des gens différents. Voilà, essayez toujours de vous mettre à leur place. On peut avoir un groupe de potes à côté qui est un peu con, qui va, nous on va les suivre, etc. Soyez toujours du côté des gentils. Vous allez voir, ça va toujours se retourner contre vous et tout, ça va toujours vous rapporter le bon côté de la pièce et tout. Voilà, faut fluidifier tout ça en fait. Quand vous allez donner un truc bon, automatiquement ça va vous revenir et tout. Et vous mettez jamais du côté sombre. Voilà, moi si je peux vous donner un petit conseil, du moins tous les potes avec lesquels, voilà, tous les potes qui m'ont accepté, j'avais quand même des amis à l'époque, j'avais des petits groupes de potes et tout, mais j'ai su tilter les bonnes et les mauvaises personnes. Et aujourd'hui ces gens-là, je peux encore leur donner les clés de chez moi, il y a aucun souci, t'as capté. Mais voilà, j'ai changé, ils sont toujours là, je le vois, j'ai pas, tu vois, ça n'a pas bougé. Bref, ne soyez jamais méchant gratuitement avec des gens. Après oui, si le gars il a plein de boutons sur la gueule mais que c'est un connard, voilà, tu l'envoies chier. Mais le gars, si tu vois qu'il fait de mal à personne, lui manque pas de respect tout simplement. Gratos, que ça soit boutonneux, que ça soit gros, que ça soit petit, voilà, aidez-le, t'as capté, discute un peu avec lui et tout, essaye de voir, de creuser, c'est beaucoup plus intéressant aussi. Donc voilà, c'était votre petit gars Clémo, vidéo bien différente de ce que je fais d'habitude, mais j'aime bien vous parler, et vous voyez que je suis relativement à l'aise pour vous parler, échanger avec vous, et les commentaires sont d'autant plus intéressants, et j'espère que ça vous a plu, encore une fois, si ça a été le cas, n'oubliez pas de liker cette petite vidéo. Voilà, j'aime bien interchanger entre les vidéos où je crée et les vidéos où je crée pas, où je parle, où j'échange avec vous. C'était votre petit gars Clémo. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et si vous avez apprécié ce type de contenu. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao. Les mecs de Bondy tous alliés, face à Ronnie il y a 8 années. Tu crois que j'oublie, je suis dans ma ville. Machallah, on a tous grandi. On prend des sentiers sordides à la fuite d'une porte de sortie. Rien à foutre des autres, les humains deviennent des ordures. C'est pour tous les mecs de blanc qui idolâtrent le nord de Bondy. La sablière au S, faut que mon son tourne comme les condés.